Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre et on accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver quelques petits renseignements pour vous sur votre mois de novembre. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tous les Gémeaux du monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, et sinon, vous avez mes coordonnées ici dans ce coin-là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour plus de détails dans les mois qui viennent. Voilà, bon, allez, j'ai tout dit, je pense. On y va tout de suite avec les énergies du tarot. On va voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Quelle est l'énergie qui va accompagner les Gémeaux pendant le mois de novembre? Alors, vous avez la reine de coupe et l'impératrice. Alors, bien, ce sont de bonnes énergies. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un qui parle d'abondance, qui parle de fertilité, donc de grossesse, hein, bien sûr, ça va de soi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle beaucoup de joie familiale, hein, qui développe ses projets. Ça, on peut parler de projets qui sont presque aboutis aussi, hein, voilà. On voit cette femme qui va presque accoucher de la terre, ici en tout cas dans ce tarot. Euh, donc ça veut dire effectivement on peut avoir le monde dans nos mains pour pouvoir mener à bien nos projets. On parle vraiment ici d'accomplissement, on parle de fertilité, hein, voilà, de sécurité aussi, sécurité familiale. Et avec ici la reine de coupe, eh bien, on est encore un petit peu dans ces énergies ici qui parlent de sensibilité, qui parlent de sympathie. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une nature compatissante, hein, qui est vraiment dans la bienveillance. Euh, Elle a toujours, cette reine de coupe ici, elle fait parler ses émotions, elle fait parler ses sentiments. Et elle a toujours une épaule pour, pour les autres, hein, une oreille attentive pour écouter les tracas des autres. Voilà. Euh, Ici, on fait attention en tout cas à ses émotions. On est confiant, mais en même temps, on, on est sensible. Donc, on est empathique. Donc, il faut peut-être faire attention à ne pas réagir trop fortement aux questions qui ne seraient pas prioritaires pour nous aussi, hein, voilà. C'est difficile peut-être pour certains d'entre vous de contrôler l'impulsion d'agir contre ses intérêts. C'est possible. Donc ici, on affronte ses vrais sentiments. On se donne les moyens de s'évaluer correctement et honnêtement. Et du coup, ça nous permet eh bien, d'accueillir d'accueillir l'abondance, d'accueillir cette fertilité, d'accueillir, de mettre en route de nouveaux projets, euh, d'accomplir ces projets aussi, d'aller au bout de ces projets. Voilà. On- En tout cas, on a un intellect qui est bienveillant, qui est attentionné envers les autres. Donc, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on fait attention à sa famille. Euh, on évite, on évite d'être blessé euh, grâce à cet intellect et cette bienveillance. On évite de blesser les autres, on évite d'être blessé aussi par des personnes qui seraient moins sensibles. Alors, on peut aussi parler peut-être de capacité médiumnique, hein, ici pour certains. Voilà, ici, en tout cas, on est dans l'authenticité des sentiments. Et du coup, ça nous permet eh bien, d'accueillir ce qui va arriver, hein, d'accueillir, de mettre un terme, enfin pas mettre un terme, mais d'accomplir ces nouveaux projets, d'avoir cet aboutissement dans ces projets, hein, voilà.
Donc, ce sont de belles énergies quand même pour le mois de novembre. Allez, on va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'oracle intérieur. Niveau état d'esprit, comment vous allez vous sentir. On va voir ça. Alors, on a la carte du banc, on a la carte de la forêt. Pour moi, ici, certains d'entre vous sortent d'une... ouais, sortent d'une période d'attente, une période où il ne se passait rien peut-être. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, hein, adaptez-le, au niveau sentimental aussi, pourquoi pas. Et on sent qu'il y a comme une espèce de regain d'énergie, on se ressource, on reprend confiance en soi, on retrouve de l'énergie, hein, peut-être grâce à cette impératrice ici. On retrouve de l'énergie et du coup ça nous permet de nous épanouir. Ça nous permet de retrouver peut-être aussi le bonheur, de retrouver une satisfaction personnelle, un épanouissement. Voilà. Ici, on met fin à pour moi, on met fin à cette période un petit peu de mal-être, cette période où on était dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas ou qui n'est peut-être pas arrivé. Et du coup, on prend soin de soi, hein, la carte de l'impératrice, c'est aussi l'énergie qui fait que on prend soin de soi, hein, on prend soin de ce qui est à l'intérieur de nous. On écoute ses intuitions, on écoute ses émotions avec l'impératrice. Hein. On s'exprime, on s'ouvre plus. Ici, on a peut-être été forcé, enfin forcé, pas forcé, mais on a peut-être connu une période où justement on n'arrivait pas à s'exprimer sur ce que l'on avait envie, sur ce qui nous rendait heureux. Et du coup, là, on arrive justement à quitter cette période et à s'épanouir un peu plus et à s'exprimer un peu plus. Vous voyez ici, pour moi, clairement, il y a certains Gémeaux qui retrouvent leur capacité à aimer, leur capacité à être joyeux, leur capacité à s'épanouir, leur envie aussi de s'épanouir. Ici, on parle de se ressourcer, de s'ancrer quelque part. Euh, alors, on peut aussi très bien se faire de ses valeurs, faire de sa famille, faire de ce qui nous ressemble une de ses priorités. Du coup, ça nous permet d'accueillir la nouveauté, d'accueillir une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau partenariat, quelque chose sur lequel on va travailler. Hein. Ça nous permet peut-être d'évoluer aussi dans nos sentiments, dans nos émotions. Ça nous permet de faire un travail sur soi aussi, peut-être cette envie, cette capacité, peut-être, enfin pas capacité, mais cette envie de s'ancrer quelque part, de s'enraciner. Ici, on sent qu'il y a une évolution possible. Pour moi aussi, on écoute son enfant intérieur. Cette carte, ça me fait penser à ça. On écoute, on redevient celui ou celle qu'on était quand on était petit. Donc ça veut dire, on retrouve cette capacité à s'émouvoir de certaines choses, à être surpris par ce que la vie va nous apporter, par la moindre petite chose. Ça peut être par une jolie fleur, ça peut être par un papillon, ça peut être par un coucher de soleil, voilà, adaptez-le. Ici, on retrouve un petit peu cette insouciance aussi. L'insouciance, la légèreté, et puis l'innocence de l'enfance. Pour moi, ici, il y a un beau redémarrage personnel. Pour moi, on a envie de s'épanouir, on a envie de retrouver cette joie de vivre et on a l'énergie pour le faire. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. On va garder ça sur le côté. Alors, la carte centrale, c'est la carte du lâcher-prise. C'est marrant, c'est la même que pour les cancers. On lâche prise pendant ce mois de novembre, on lâche prise sur des situations, peut-être sur ce que l'on attend. On lâche prise là-dessus. On lâche prise parce qu'on a envie de s'épanouir, on a envie d'aller vers autre chose. En fait, ici, on lâche prise sur nos doutes, on lâche prise sur les questions que l'on se pose. On a encore beaucoup de doutes, on va peut-être voir avec les cartes d'après sur quoi on a beaucoup de doutes et beaucoup de questions.
Mais en tout cas, on lâche prise là-dessus. On lâche prise là-dessus et on va du coup apporter les changements nécessaires. On est en pleine évolution, hein, les Gémeaux. On évolue sur sa façon de penser, on évolue sur sa façon de voir la vie. Pour moi, cette carte ici, c'est la reprise du goût, goût d'avoir envie, en fait, c'est l'envie d'avoir envie. Euh, J'entends qu'on va se tourner, on va être beaucoup plus dans les petits plaisirs, on va prendre soin de soi, on va aller voir les copains, les copines, on va sortir, on va profiter en fait, on va profiter. Et du coup, ça va nous permettre de sortir de cet état un petit peu de déprime parce que jusqu'à présent, on a peut-être été dans l'attente euh, d'une situation qui n'est pas arrivée et sur laquelle on avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et du coup, on en sort ici, on en sort, on met en place des choses qui vont nous permettre d'en sortir. On a fait le bilan, hein. On a fait le bilan, on s'est posé beaucoup de questions. On a fait le bilan sur qui on est vraiment, ce que l'on veut, ce qui nous ressemble, pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça va ou qu'est-ce qui fait que ça va pas. Et on a envie d'aller vers un mieux-être. On a envie de profiter de la vie, on a envie de choses beaucoup plus simples. On n'a plus envie de se prendre la tête. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. On n'a plus envie de se prendre la tête. Pour moi, ici, on arrête, on n'a plus envie de se déchirer, quoi. C'est un peu ça, en fait, hein. Partir dans tous les sens, toujours réfléchir, réfléchir aussi à la place des autres, hein, c'est ce que j'entends. Ici, on parle de relationnel, hein. Euh, on parle d'ouverture aux autres aussi. On parle d'aller à la rencontre d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. On parle de profiter des autres aussi, dans le bon sens, hein. C'est-à-dire de sortir avec ses amis, d'aller s'amuser, d'aller discuter aussi, pourquoi pas. On peut aller profiter de discussions que l'on a avec ses amis, avec des proches, avec simplement des relations aussi. En tout cas, on est en pleine progression. Ici, on se construit. Pour moi, c'est la carte de la construction. On se construit parce qu'on a réussi à peser le pour et le contre par rapport à des situations qui ne nous convenaient plus ou par rapport à des attentes qui ne sont jamais arrivées. Donc, adaptez-le, hein, ça peut être professionnel, personnel, sentimental. Mais en tout cas, on arrête de se poser des questions. On éclaircit des situations. Ici, c'est ce que je dis à chaque fois avec cette carte, mais vraiment, ça me fait penser à ça. On arrache le papier peint et on recommence, quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc, du coup, on reconstruit quelque chose de nouveau. Je vais mettre des cartes sur les doutes et les questions. Vous voyez, ici, on lève l'encre. On retrouve une certaine confiance en soi, on retrouve une certaine stabilité, on quitte sa méfiance, on lâche sa méfiance, on lâche ses doutes, on lâche ses questions, euh, on reprend confiance en soi. Pour moi, ici, il y a une belle reprise de confiance en soi. Je vais mettre des cartes sur ce papier peint là. On va voir vers quoi on va ou ce que l'on enlève aussi, c'est possible. Ouais, c'est ça. On enlève ses doutes, on enlève ses incertitudes, on enlève ceux qui nous attachent, dans le mauvais sens du terme. Ceux qui nous créent des doutes, ceux qui nous créent, alors ceux, pas les personnes, hein, ce qui fait qu'on a des doutes, ce qui fait qu'on est attaché, qu'on a beaucoup de questions, eh bien, pour une fois, on prend le temps de s'écouter et on prend le temps d'entendre d'entendre qu'il faut partir de là, en fait, hein. Donc voilà, pour moi, on s'écoute ici. Moi, c'est ça, on s'écoute. On pèse le pour et le contre par rapport à des situations qui ne nous correspondent plus. Donc on recommence tout simplement. On recommence à y croire, on recommence à avoir confiance en soi, et puis on remet en route de nouveaux projets. Alors ça peut être de nouvelles rencontres, de nouvelles communications, de nouveaux projets professionnels. Voilà, adaptez-le à ce pourquoi vous avez besoin de lâcher prise. D'accord? Ici, on recommence, on recadre la situation, on retrouve un équilibre. On refait sa vie, en fait, de telle sorte à ce que l'on trouve un équilibre. Vous voyez, ici, pour moi, on est... Alors, pour moi, c'est plutôt l'énergie, hein, ici, que quelqu'un. On se retrouve ici en
parfaite harmonie avec soi-même. On est toujours dans la bienveillance, on est dans l'empathie, on est dans la douceur, on est dans la patience aussi. Et ça, c'est des qualités que l'on met pour soi, pour se retrouver en harmonie avec soi-même. On recadre les choses pour que nous, enfin pour que vous, en tant que Gémeaux, vous alliez mieux, pour retrouver une paix intérieure. Pour moi, c'est ça. Donc ici, il y a un beau travail sur vous qui est fait pendant ce mois de novembre. On reprend confiance en soi, on lâche prise sur des situations, on s'amuse de nouveau, on s'ouvre vers les autres, on retrouve son bien-être et puis surtout on s'enlève de la tête toutes les situations qui nous posent des questions, qui nous créent des doutes, qui nous empêchent d'aller de l'avant et qui nous font avoir un mental un petit peu en berne. Donc tout ça, on le quitte, on s'écoute et puis on met en place des projets pour recadrer ça et pour essayer de se retrouver en harmonie. Voilà. La carte du dos de deck, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte de... On grandit ici, on grandit. Donc pour moi, ici, on est dans l'énergie de l'impératrice où on va profiter de cette énergie pour mettre en route de nouveaux projets. On va être dans l'abondance. C'est comme si on allait... Alors, bon, on allait accoucher d'un nouveau vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous allez être un nouveau Gémeaux. Bon, je sais que le Gémeaux est une personnalité qui est toujours en dualité, mais ici, on redevient peut-être celui qu'on était avant, ou en tout cas, on se transforme pour être meilleur. On se transforme pour être mieux avec soi-même. On se transforme pour être en harmonie avec qui on est vraiment. Ouais, il y a un beau tirage là ici pour vous les Gémeaux. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Oui, ici on parle, c'est la carte de l'étoile, on parle de nos désirs, on parle de vos envies, de votre objectif, de votre chemin de vie aussi. On parle d'atteindre, de suivre sa bonne étoile aussi, d'être protégé, hein, pourquoi pas. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, il y en a trop d'ailleurs. Alors ça peut être quelque chose qui passe par un apprentissage. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle formation, ça peut être, on peut apprendre des choses par soi-même hein, pour pouvoir se réaliser. Ici, on peut en apprendre sur soi aussi. On fait un travail sur soi pour moi ici pour essayer d'approfondir qui on est vraiment, ce que l'on veut, suivre son objectif. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, vers quoi je me dirige. Et il y a cette question-là, d'apporter un éclaircissement par rapport à ça. Alors ça peut être c'est considéré comme effectivement un apprentissage, hein, on en apprend un peu plus sur soi. On peut aussi ici faire le choix de, de démarrer un nouvel apprentissage, quel qu'il soit. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau métier aussi, plutôt dans le domaine du livre, dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous sent déterminé ici à en apprendre plus, déterminé à étudier quelque chose. Vous voyez, on parle de réussite, on parle de soleil. Alors, la carte de l'étoile, la carte du soleil, deux astres. Pour moi, ici, on est vraiment dans la réalisation de ce qui nous plaît. On est dans on est en route, en tout cas, vers le succès. On est en route vers sa propre réalisation. On change des choses, on apprend des choses pour nous permettre ici d'aller vers la réussite, d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux pour nous. On a une belle transformation qui est vers quelque chose de positif ici, les Gémeaux. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes, voir un petit peu ce qu'il en est.
Alors la carte centrale, c'est la carte de la tour, carte du lys, la carte des chouettes. Ici, certains vont négocier un départ d'une entreprise, un départ d'une grosse entreprise, c'est possible. On négocie ici avec sa hiérarchie pour partir. Ça peut se faire sous forme officielle, genre on fait appel à un délégué du personnel, à la DRH, à une autorité en tout cas pour pouvoir partir de l'entreprise. Ici, j'en ai certains qui veulent quitter l'entreprise et qui vont d'ailleurs négocier. Hein. Alors ça, on peut négocier un salaire, on peut négocier avec une autorité, mais en tout cas c'est pour partir d'une entreprise. Alors c'est quelque chose qui va se faire, alors la carte de la lune pour moi ici, on est dans le domaine du temps. Il y a peut-être des réponses que vous allez trouver à vos questions, à vos négociations dans le courant du mois de novembre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est peut-être par rapport à un départ d'entreprise, c'est peut-être par rapport à une formation, on a vu tout à l'heure ici avec cette carte. Mais en tout cas ici vous partez de l'entreprise où vous êtes. On peut partir d'une administration, on peut partir d'une grosse entreprise, mais pour moi ici il y a un départ. On s'affirme sur un choix, les Gémeaux, pendant ce mois de novembre, c'est-à-dire qu'on a envie d'évoluer, on a envie de grandir par rapport à une situation, et du coup, on va négocier son départ pour pouvoir aller voir d'autres horizons, aller retrouver un peu plus, aller retrouver des choses qui nous conviennent mieux, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Ici, on écoute ses intuitions. Euh, on écoute ses intuitions pour pouvoir négocier en fait son départ. C'est ce que j'entends. Il y a une notion de prendre position vraiment, de s'affirmer par rapport à ses choix, par rapport à ce que l'on veut, et du coup de continuer dans la voie qu'on s'est fixée. Pour concrètement, c'est peut-être on a décidé ici d'un objectif, on a décidé d'un but, et que ce but, ça passe par un nouvel apprentissage, ça passe par un nouveau métier, ça passe par des études, pourquoi pas, ça passe par une formation. Et du coup, on reste jusqu'au bout fidèle à ce que l'on veut et on tranche par rapport à ce que l'on, à une hiérarchie, on tranche par rapport à ce qu'on nous propose. On négocie ici, on négocie mais en restant ferme sur ce que l'on veut. Et du coup, ça nous aide à partir et on part vraiment vers quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous permettre d'évoluer plus facilement. Je vais mettre quelques cartes sur cette faux. Mais pour moi, on s'affirme face à une autorité. On prend position. On n'hésite pas à dire ce qu'on veut, en fait, ici, pour moi. Donc, je vois plutôt du côté professionnel. Pas trop au niveau relationnel, mais pour moi, c'est un tirage qui est plutôt professionnel, qui est plutôt vers ce que vous avez vraiment envie. Donc, ça peut effectivement concerner le professionnel. Après, si c'est personnel, on peut très bien ici s'affirmer face à une autorité qui peut être familiale, qui peut être amicale, qui peut être dans votre environnement proche. Hein. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un, un frère, quelqu'un qui est plus âgé, voilà. Ça peut être un ami, peu importe. Mais en tout cas, on s'affirme par rapport à lui. On a peut-être besoin de négocier des choses, alors peut-être par rapport à un enfant, c'est possible. Il y a peut-être une décision de justice là pour un enfant, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on est obligé de s'affirmer, on est obligé de trancher par rapport à ça. Ouais, ici, pour moi, on s'affirme par rapport à une situation, on tranche, on fait des choix pour que notre transformation se passe bien, pour saisir de nouvelles opportunités. Alors, c'est des opportunités personnelles, c'est-à-dire pour améliorer notre façon de voir les choses, améliorer notre état de notre environnement, améliorer, pourquoi pas, notre lieu de vie. Voilà, il y a aussi
Ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Euh, on peut très bien, je sais pas, ça peut être euh, par rapport, s'affirmer par rapport à un divorce aussi, pour la garde d'un enfant. Et du coup, ici, on doit s'affirmer, on doit se battre par rapport à des médisances, par rapport à des choses qui sont euh, un mauvais environnement, des trahisons que l'on a connues. Et ici, on a en tout cas la carte de la chance. Et pour moi, c'est quelque chose qui se résout dans la positivité. Ça peut être par rapport à un logement, à une garde d'enfant. Ouais. En tout cas, c'est une situation que vous quittez. C'est quelque chose qui vous arrivez à négocier par rapport à ça pour justement améliorer la situation. Je vais mettre quelques cartes sur cet enfant pour voir. Oui, il y a des accords de trouver. Les accords de trouver, qui vont vous permettre d'améliorer la situation, qui vont vous permettre de partir vers autre chose. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Alors, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, ici, que ce soit dans le niveau professionnel ou au niveau personnel. Ici, vous recevez de l'aide de quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un qui vous aide, par exemple, à préparer les contrats, les dossiers. Alors, ça peut être un contrat, une rupture. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut être quelqu'un de la DRH qui vous aide à faire votre rupture, ou quelqu'un délégué du personnel, quelque chose comme ça, qui vous aide à, à trouver un accord. Voilà. Et en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, ça permet de partir vers quelque chose de mieux. Euh, si c'est une affaire concernant le tribunal et un enfant, on voit que effectivement, vous pouvez avoir de l'aide pour signer, pour trouver un accord. Donc, ça peut être l'aide d'un avocat. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre toujours de partir vers du mieux et d'aller vers quelque chose qui est positif. Avec la carte de la chance, la carte du cavalier, ce sont des nouvelles qui sont bonnes, des nouvelles qui sont positives. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Allez, on passe à quelques petits conseils de l'oracle de la Lune Noire. Voir un petit peu ce que vous dit cet oracle. Alors, écoutez votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la Lune. Pour moi, ici, il y a, et puis la carte de l'impératrice, on est vraiment dans un mois où votre intuition va être prédominante dans vos projets, dans la résolution de vos problématiques. Donc, écoutez votre intuition. On vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles. Donc, voilà, on essaye de sortir en fait de ce qui nous a blessés. On l'a vu avec l'oracle intérieur, hein. Pour moi, il y a un travail qui est fait, une prise de conscience par rapport à ça, un lâcher prise sur toutes ces blessures émotionnelles qui vous empêchaient d'avancer, qui vous laissaient en période de stagnation un peu. Et du coup, là, ici, vous êtes en train d'en guérir. Et on vous dit recommencer. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez devenir un nouveau Gémeaux, il n'y a pas à tortiller, hein, pour moi, c'est ça. Euh, on recommence. On recommence, alors adaptez-le, hein. On recommence un nouveau travail, on recommence une nouvelle vie, on recommence une nouvelle vie amoureuse, on déménage, on recommence ailleurs, vous voyez. Mais il y a un redémarrage ici pour vous. On est vraiment dans les énergies de l'impératrice, hein. Donc écoutez-vous, voilà, bénéficiez de ces énergies. Soyez toujours dans la bienveillance, dans la douceur, pour mener à bien les négociations qui arrivent dans le courant du mois de dans le courant du mois de novembre, peut-être en décembre aussi, possible. Le temps est un peu interchangeable aussi. Mais ça va vous permettre de trouver des accords, de trouver des compromis, de négocier correctement si vous êtes dans les énergies de l'impératrice et de la reine de coupe. Voilà les Gémeaux. Bon, bah, c'est tout pour ce tirage général. Je vous retrouve sur le tirage sentimental si vous le souhaitez ou pas. Voilà, c'est vous qui choisissez. Et puis, ben, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir plus de vidéos. Voilà. Prenez soin de vous et à très vite.